choisit la vie, garder sa lampe allumée. C'est bien saint Matthieu dans son évangile au chapitre 25, versets 1 à 13 qui nous rappelle cet enseignement sur les vierges folles et les vierges sages. Jésus nous dit cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prennent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles sont insouciantes et 5 sont prévoyantes. Les insouciantes ont pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes ont pris des flacons d'huile avec leurs lampes. Comme l'époux tarde, elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leurs lampes. Les insouciantes demandent aux prévoyantes « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondent « Nous n'en aurons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles sont parties en acheter, l'époux arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle des noces et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et l'époux leur répond « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Oui, il y a les vierges sages et les vierges folles dans cet évangile. Les vierges sages gardent leurs lampes toujours allumées parce qu'elles ont fait cette provision d'huile. Es-tu une lampe à huile, une lampe toujours allumée? Toutes les difficultés de l'existence t'ont peut-être brisé, mais heureuses sont les difficultés qui ont transformé ta vie. L'olive sur l'arbre n'a pas beaucoup de goût, mais quand elle est broyée, elle donne une huile parfumée, savoureuse. Frottée sur la peau, elle a valeur d'onction guérissante. Cette huile, lorsqu'elle brûle, donne une lumière qui luit continuellement. Est-ce que tu veux ressembler à cette lumière? Elle n'a pas de grand haut suivi de grand bas, pas de fulgurance ou de flamme qui crépite un court instant pour s'éteindre ensuite. Pas d'excitation suivie de dépression. Elle est régulière, constante. L'huile, grâce à la mèche, nourrit le feu. Toute ta vie peut être transformée par cette huile sainte, douce, qui fait de toi une petite lumière constante. Quelqu'un auprès de qui on peut venir s'éclairer, se réchauffer. Alors es-tu cette lampe à l'huile, une lampe toujours allumée, une lampe avec laquelle on peut s'éclairer? Es-tu veilleur et veilleur pour les autres? Est-ce qu'auprès de toi, on découvre la vie spirituelle? Es-tu cette personne qui permet l'accouchement des autres, c'est-à-dire cette maïeutique en théologie? Accoucher des âmes, accoucher des élus, comme une Thérèse de Lisieux. Ces lampes qui étaient toujours allumées. Les saints, c'est ceux qui ont su, peu à peu, équilibrer leurs lampes, qui ont permis de vivre de façon plus régulière, plus constante. Avec le temps, avec la présence de Dieu, dans ce cœur à cœur avec lui, en marchant avec lui. Il n'y avait pas d'excitation suivie de dépression. Il n'y avait pas de grande flamme, de grand élan, et 8 jours plus tard, plus rien. Mais bien la constance, la persévérance, l'endurance. Regardez Saint Paul dont il nous parle tant de ces grâces
de régularité. Alors aujourd'hui, est-ce que tu veux être cette lampe à huile qui réchauffe, qui éclaire? Alors nourris ta foi, vis-la, sois témoin, joyeux, lumineux. Sois comme ces vierges sages qui savent garder l'huile de Dieu. Alors garde toujours ta lampe allumée.